La politique américaine de ne pas accueillir les sympathisants des terroristes ni de leur accorder des visas est quelque chose que j'apprécie vraiment, vraiment, et je pense que cela devrait être assez évident. Mais certains pensent encore que c'est vraiment un signe de l'impérialisme et de la mentalité terroriste de l'Amérique. Et est-ce qu'on peut toutes dire qu'il est temps de célébrer le fait que Mohamed Halil a perdu son appel pour rester aux États-Unis? Écoutez, pour une raison quelconque, certaines personnes pensent qu'obtenir un visa américain est un droit que tout le monde devrait avoir, même si vous tenez des propos anti-américains. Et il est grand temps que les États-Unis changent enfin d'attitude et disent non, désolé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Mahmoud Halil, oh là là, vous allez être servis. Voyons ce que Canary Mission a à dire sur cet homme merveilleux, merveilleux, merveilleux. Évidemment, cet homme est clairement un partisan évident et flagrant du terrorisme. Et en mars 2025, il a été arrêté par la police américaine de l'immigration et des douanes, ICE, qui aurait révoqué son visa étudiant. Une porte-parole du département de la sécurité intérieure a indiqué que Khalil était lié au Hamas, organisation terroriste. Maintenant, si vous lisez ici, il y a de plus en plus, encore et encore, de preuves des choses qu'elle assume qu'il a faites. Soutien au terrorisme du Hamas, arrêté pour des activités pro-Hamas, rôle de premier plan dans les manifestations pro-Hamas, rôle de premier plan dans la prise de contrôle de la bibliothèque, intervenante principale à la conférence populaire pour la Palestine de 2025, bla 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 bla. Bref, ce n'est pas une personne formidable. Et il a essentiellement été désigné comme quelqu'un qui devait être expulsé des États-Unis parce qu'il était là avec un visa. Et il pensait qu'il pouvait simplement promouvoir des actions pro-terroristes et s'en sortir comme ça. Bien sûr, sur cette image, vous pouvez le voir avec AOC et Linda Sarsour, qui est l'une des principales figures derrière ces mouvements pro-palestiniens et anti-américains. Mais il pensait pouvoir faire appel auprès du bureau de l'immigration. Et devinez quoi, ça n'a pas marché. Un ancien étudiant de troisième cycle de l'Université Columbia, arrêté par des agents de l'ICE après avoir participé à des manifestations pro-palestiniennes, doit être expulsé vers l'Algérie. Nous suivons cette histoire depuis le début. Tout cela vient d'un haut responsable du département de la sécurité intérieure. Cette décision intervient après qu'une cour d'appel fédérale a annulé la décision du tribunal inférieur qui avait libéré les militants d'origine syrienne du centre de détention pour immigrés. L'administration Trump affirme que Khalil a menti sur des documents lors de sa demande de résidence permanente aux États-Unis et soutient qu'il appuie le Hamas. Khalil nie ces accusations et affirme qu'il ne soutient pas la violence. Bien sûr qu'il soutient la violence, nous le savons tous. Allez, tout le monde, allons-y. Dès qu'ils portent ça, il y a quelque chose chez eux, quelque part, et qui n'est pas comme cette entité pro-américaine. Nous savons tous que c'est vrai. Arrêtons tous de faire semblant à ce stade, mais c'est ce genre de choses. C'est un homme né en Syrie qui était venu en Amérique avec de nombreux objectifs, probablement, mais qui s'est complètement moqué de l'Amérique, pensant qu'il pouvait s'en tirer comme ça. Et à un moment donné, quelqu'un s'est dit: «Bah, tu sais quoi? Ce genre de personne devrait être autorisé». Maintenant, il a fait énormément parler de lui pour ça. Au final, il quitte l'Amérique. Il va en Algérie. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire en Algérie? Il créera sans doute un compte sur des réseaux sociaux plus influents pour manipuler les esprits, mais son appel a été rejeté. Si son appel a été rejeté, c'est qu'il n'avait pas d'argument. Voyons ce que dit Holly London. Le leader de la manifestation pro-Hamas en Colombie, Mahmoud Halil, échoue à empêcher son expulsion. L'étudiant syrien est accusé d'avoir organisé des manifestations soutenant l'organisation terroriste Hamas, suscitant l'inquiétude des étudiants juifs du campus pour leur sécurité. La commission d'appel de l'immigration a émis un ordre d'expulsion définitif des États-Unis. Génial. Voyons s'il y a autre chose à lire. Autre chose à ce sujet, la commission d'immigration rejette l'appel de Mahmoud Khalil, rapprochant ainsi les militants d'une expulsion. Ils se battent corps et âme pour garder ce type ici parce qu'il est devenu un symbole, n'est-ce pas? Il est le symbole des militants pro-palestiniens et ils espèrent pouvoir en faire une sorte de martyr pour prouver que l'Amérique n'est pas vraiment pour la liberté. Comment vas-tu? Ils ont choisi de ruiner leur plan, leur institution, leur liberté académique, juste pour protéger les intérêts du conseil d'administration. Si vous vous demandez si ce gars est vraiment américain dans son âme, rien que son accent vous en dit assez. Je ne critique pas les accents, mais ils indiquent souvent l'origine de quelqu'un. Prenez-moi pour une folle, je sais que vous vous demandez d'où vient le mien. Je ne vais pas le révéler, mais bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre hôte. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Déjà 200 000 d'entre vous sont ici en mission.
Une vraie mission pour résister, pour riposter, pour faire entendre à nouveau la voix anti-extrémiste normale dans le grand public. Et si tu penses que c'est quelque chose dont tu veux faire partie, tu ne le regretteras pas. Clique sur le bouton s'abonner et continuons ensemble. Donc on lui a maintenant opposé un refus, 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 un refus. Et j'en suis très contente parce que encore une fois, il a été confronté directement à la réalité. C'est la mentalité suprémaciste américaine qui cherche simplement à expulser des innocents. Mais au final, je ne sais pas si tu penserais que ce type est si innocent. Souviens-toi de ça. Nous avons essayé la voie de la résistance armée, ce qui est, encore une fois, légitime selon le droit international. Nous avons essayé la résistance armée en parlant du Hamas. D'accord, nous avons essayé. Et bien sûr, c'est ce type qui dînait avec Zoran Mamdani dans le manoir. Les gens demandaient Mamdani, que fais-tu? Il répondait que voulez-vous dire? Je suis un agent islamiste, tout le monde le sait. Paix, amour. Tu te rappelles ce discours marxiste sur la gratuité? Ce n'était qu'une façade. On ne peut pas faire ça. Des islamistes ont lancé un engin explosif improvisé contre des New-Yorkais ce week-end. Cela s'est déjà produit le 10 mars, il y a une éternité dans notre monde où l'actualité va si vite. C'est exactement le genre de choses qui se répètent, mais la bonne nouvelle, c'est que cela ne concerne pas seulement Mahmoud Khalil. C'est maintenant une véritable politique qui se généralise. Écoutons ce que le secrétaire Marco Rubio a à dire. Je n'arrive pas à prononcer ces noms. Mazom Ebtiker. Massouma Ebtiker, ou Mary la criarde, était la porte-parole des terroristes islamistes ayant attaqué l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, retenant 52 otages américains durant 444 jours et les soumettant à des maltraitances, à la faim et à des simulacres d'exécution. En 2014, l'administration Obama a accordé des visas à son fils et à sa famille pour entrer aux États-Unis. Obama, pourquoi as-tu fait ça? Bonne question. Nous avons beaucoup de questions sur Obama. En juin 2016, l'administration Obama a accordé le statut de résident permanent légal par le biais du programme de visa de diversité. Vous savez déjà que si un programme de visa contient le mot diversité, il y a quelque chose qui cloche un peu. Et honnêtement, je pense que c'est en fait une excellente façon de démasquer Ford. Il suffit de trouver le mot diversité. Bam, probablement que 80% de tout ça va poser problème. Bref, voici ce que Marco Rubio dit maintenant. Cette semaine, j'ai mis fin, oui, à leur statut de résident permanent légal. Aujourd'hui, Siadissa Hashemi, Mariam Tahamessi et leur fils sont aux mains des services d'immigration américains en attendant leur expulsion. Sa famille n'aurait jamais dû être autorisée à bénéficier du privilège extraordinaire de vivre dans notre pays. L'Amérique ne pourra jamais devenir un foyer pour des terroristes anti-américains ou leurs familles. Et sous l'administration Trump, cela n'arrivera jamais. Les gars, ben, c'est comme ça que ça devrait être. Voyons ce que Marco Rubio a à dire. D'accord. Eh bien, c'est un expert en génocide. Ce sont des experts en la matière parce que, vous savez, ils soutiennent le terrorisme partout dans le monde et ils ont tué des milliers et des milliers de personnes. Regardez le Moyen-Orient. Regardez le Moyen-Orient, les gars. Tous les problèmes au Moyen-Orient remontent à l'Iran. Hezbollah, l'Iran. Les milices chiites qui détruisent et menacent l'Irak, l'Iran. Hamas, oui, l'Iran. Les Houthis, l'Iran. Assad, quand il était en Syrie, l'Iran. Les seuls du genre. Je veux dire, partout où vous regardez, ils sont derrière tout ça. Ils sont une force déstabilisatrice, dangereuse et maléfique qu'il fallait affronter. Ils doivent être affaiblis. Affaiblir cela, c'est aussi dire vous n'avez pas le droit d'être une entité terroriste et de commettre des actes horribles contre les Américains. Comme en 1979, kidnapper 54 Américains pendant 444 jours ou les garder en otage, puis avoir un porte-parole et ensuite obtenir des droits d'immigration pour leur famille aux États-Unis. Ça fait partie de cette mentalité, non? On en a entendu parler, n'est-ce pas? Marco Rubio a annulé la carte verte de la nièce du général iranien assassiné Qassem Soleimani. Nous avons réalisé une vidéo à ce sujet. Je vous présente maintenant le secrétaire à la guerre des États-Unis, Marco Rubio. Il a publié en ligne au sujet de l'annulation des cartes vertes de la nièce. D'accord, voici ce que nous voyons, à quoi elle ressemblait, ce qui pose déjà problème. Comment un dirigeant d'un régime islamique terroriste pourrait penser que sa fille ou sa nièce devrait s'habiller ainsi et s'en sortir? Mais voilà le problème. Ce n'est pas seulement que ces entités terroristes sont anti-américaines, elles se moquent aussi littéralement de nous. Ils arrivent, ils immigrent, ils profitent des privilèges de cette entité, puis travaillent à la détruire. Et c'est ce genre de mentalité que si l'Amérique va faire la guerre contre l'Iran, ils doivent absolument s'assurer de s'occuper de leurs propres gens, pas des espions à proprement parler, mais de véritables soutiens des régimes terroristes dans leur propre pays. C'est tout simplement logique.
On ne devrait pas te donner de visa si tu soutiens le terrorisme islamique. Point final. C'est simple, facile. Et si à cause d'une mauvaise administration, on t'a accordé ce droit devrait être révoqué. Parce qu'encore une fois, être citoyen américain est un privilège, ce n'est pas un droit. Et ces personnes qui ont pu abuser de tout cela tout en soutenant le régime islamique, l'entité palestinienne ou toutes ces absurdités terroristes, elles devront maintenant en payer le prix. Et moi, personnellement, je m'en réjouis. Tu devrais en faire autant. Ta maison est plus sûre, tout le monde est plus en sécurité grâce à cela. Et s'ils aiment tant le Moyen-Orient, alors qu'ils y retournent, retournez en Syrie, retournez en Algérie, retournez en Iran, retournez au Liban. Retournez dans ces pays que vous prétendez chérir au point d'être prêt à littéralement détruire l'Amérique pour les soutenir. Merci de ton attention à ce sujet, Matt. Et souviens-toi, on gère la situation.